Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue. L'Église évangélique protestante de Carnières est heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager un moment précieux autour de la parole de Dieu. Installez-vous confortablement. Que cette prédication puisse vous éclairer, vous fortifier et vous inspirer dans votre marche quotidienne avec le Seigneur. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis dans la joie ce dimanche parce que le Seigneur m'a fait cette grâce de pouvoir partager avec mes frères et sœurs de sa parole. C'est une grâce infiniment infinie qu'il me donne, mais qu'il nous donne aussi tous parce que nous sommes ici dans sa maison pour le louer, l'adorer et écouter ce qu'il veut de nous. Le message d'aujourd'hui va porter essentiellement sur un verset que l'on trouve dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 8. Nous allons ouvrir nos Bibles dans ce livre d'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est un livre de prophétie, de vision, de messages divins adressés aux églises de tous les temps, y compris la nôtre. Nous nous concentrerons plus particulièrement sur nos messages adressés donc à l'église de Philadelphie. Et comme je vous l'ai dit, c'est dans Apocalypse, verset 8. On nous dit: je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de force, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ces mots prononcés par le Christ lui-même résonnent avec une pertinence profonde pour nous aujourd'hui. L'église de Philadelphie, bien que peut-être petite en nombre ou en influence extérieure, était riche d'une foi inébranlable et d'une fidélité exemplaire. Et Jésus reconnaît leur peu de force, non pas comme une faiblesse à mépriser, mais comme une réalité qu'ils affrontaient en persévérant. Ce qui est mis en avant, ce sont leurs œuvres, leur capacité à garder sa parole et à ne pas renier son nom. Cette introduction nous invite à réfléchir sur ce que signifie réellement la force dans le regard de Dieu. Est-ce la puissance militaire, l'influence politique, la richesse matérielle? Ou est-ce, comme le montre cet exemple, la persévérance dans la foi, l'attachement à la vérité divine et le courage de témoigner de Christ malgré les pressions du monde? Au cours de ce sermon, nous allons explorer plus en profondeur les implications de son message. Comment pouvons-nous, dans notre propre contexte, faire preuve de cette même fidélité? Comment pouvons-nous, malgré nos propres faiblesses visibles, garder précieusement la parole de Dieu et affirmer sans honte le nom de Jésus? Préparons nos cœurs à recevoir la sagesse divine et à être fortifiés pour vivre une vie qui plaise à celui qui nous a aimés et s'est livré pour nous. Que le Seigneur bénisse notre temps d'étude que nous allons prendre maintenant. La première partie de cette étude qui concerne l'église de Philadelphie va se concentrer sur un modèle de fidélité. La fidélité. Ce qui compte est que le Seigneur demande se réalise dans la faiblesse sans apparence extérieure.
si le Seigneur garde la porte ouverte devant l'Assemblée de Philadelphie, c'est parce qu'elle manifeste 3 caractères que nous avons déjà trouvés dans le verset que nous avons déjà lu. D'abord, elle a paix de force. Ensuite, elle garde la parole de Dieu et elle ne renie pas le nom de Christ. Nous allons analyser donc ces caractères. L'église de Philadelphie a paix de force. Dans le monde actuel, avoir paix de force, être faible, je pense que ce n'est pas une qualité. Nous vivons dans un monde qui a tendance à écraser les plus faibles, les moins forts. Mais le Seigneur, lui, reconnaît la fidélité de Philadelphie en socle. Consciente de sa faiblesse, elle dépend de lui seul. C'est le signe d'un bon état moral, d'une dépendance totale au Seigneur. Nous avons beaucoup d'autres exemples dans la Bible, des personnes qui avaient la même attitude de dépendance au Seigneur. En voyons quelques-uns, notamment le cas de Gédéon et celui de Paul. Gédéon, reconnaissant sa petitesse, il avait reçu la puissance de Dieu après avoir obéi à son commandement. Dans le livre des Juges, chapitre 6, verset 12, nous lisons: L'Éternel est avec toi, puissant guerrier. Ce puissant guerrier dont on nous parle, ce Gédéon, donc, c'était quelqu'un qui s'était caché et tout ce qu'il faisait, le faisait en cachette. Normalement, celui qui se cache, on ne pourrait pas le considérer comme un héros. C'est quelqu'un qui a peur. Mais le Seigneur, quand il le regarde, il trouve la force à lui, bien qu'il est en cachette, il fait tout en cachette. Cette rencontre de Gédéon avec l'ange de Dieu, il y a une époque où Gédéon se cachait et battait du blé dans une presse vin pour le protéger des Madianites, ce qui signifie qu'il avait peur et qu'il éprouvait un sentiment d'insuffisance. Dans le même chapitre, versets 14 jusqu'au 16, nous lisons: L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et l'Éternel lui dit: Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Malgré la faible estime de soi de Gédéon et les circonstances oppressantes, Dieu affirme son potentiel et la peur a un but plus grand. Le deuxième exemple, celui de Paul, l'apôtre Paul. Nous le trouvons dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10. Nous lisons: C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Paul avait fait cette expérience et il avait constaté
que lorsqu'il est faible, c'est à ce moment-là que la puissance de Dieu se manifeste. L'église de Philadelphie n'est pas appelée à manifester de la puissance extérieure, mais elle montre un attachement réel à Christ. Elle garde la parole du Seigneur et reconnaît ouvertement son nom et son autorité. Au milieu de beaucoup de défis et de vents, de fausses doctrines qui causent la ruine des églises, même actuellement, Philadelphie est restée solidement attachée au rocher, c'est-à-dire à Jésus. Et dans la vie courante, avoir peu de puissance, de force peut paraître comme un défaut. Le monde est dirigé par des hommes forts et des femmes fortes. C'est ce qu'on nous dit. Et à l'heure actuelle, dans certaines églises chrétiennes, certains responsables recherchent des titres, voire même des honneurs semblables à ceux des puissants de ce monde. Il arrive même que les églises imitent les pratiques du monde pour s'accaparer des richesses. D'autres tordent des formes, détournent le sens des versets bibliques pour justifier leurs mauvais agissements. Mais le Seigneur Jésus dit à l'église de Philadelphie, il nous dit à nous autres, présents ici, il nous dit, tu as peu de force. Est-ce que cette déclaration est-elle une condamnation ou un reproche? La réponse est non. Ce n'est pas une condamnation. C'est plutôt une reconnaissance de leur vulnérabilité et de leur dépendance envers Dieu. Leur force ne vient pas d'eux-mêmes, mais de leur Seigneur. Ils suivent le chemin du Seigneur. Qui ne serait pas ici fier d'appartenir à une église comme celle de Philadelphie qui fait l'objet de cette étude? Le chemin du Seigneur sur la terre a été celui de l'homme parfait, du pauvre, qui dépendait en tout de son Père et s'attendait toujours à lui. On est frappé de noter l'analogie entre la position et le caractère des vrais témoins philadelphiens et ceux de leur maître Seigneur Jésus. Le monde et les obstacles sont les mêmes, et Christ est le tout de leur cœur. C'est un état moral que le Seigneur approuve. Ailleurs dans la Bible, car le cas de l'église de Philadelphie n'est pas un cas isolé, le Seigneur s'adresse à Paul dans ces termes. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Nous lisons, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit et se révèle dans la faiblesse. » Ici, l'apôtre avait une faiblesse ou beaucoup de faiblesses, mais le Seigneur l'a puissamment utilisé pour annoncer l'Évangile. Philadelphie avait peu de force ou peu de puissance, mais elle avait pu garder la parole de Jésus et n'avait pas renié son nom. Dieu utilise souvent les plus faibles pour montrer sa puissance. La deuxième partie du verset que nous avons déjà lu, le Seigneur Jésus dit, « Et tu n'as pas renié mon nom ». Il faut remarquer ici que parmi les 7 églises auxquelles le Christ adresse dans l'Apocalypse,
l'église de Philadelphie occupait une place particulière. Avec Smyrne, elle est la seule à recevoir aucun reproche. Et pourtant, comme nous l'avons vu, cette église n'était ni puissante ni influente. Ce que le Seigneur approuve ici, ce n'est pas la grandeur, mais la fidélité. La fidélité de ses serviteurs. Et la fidélité de Philadelphie découlait d'une relation intime avec le Christ. Jésus se présente à eux comme le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, celui qui ferme et personne n'ouvre. Nous lisons ça dans Apocalypse, chapitre 3, le verset 7. Cette identification avec le Christ, qui détient l'autorité ultime, a pu conférer à l'Église une assurance et une perspective qui transcendait les pressions extérieures. Savoir qu'ils étaient dans la main du Seigneur, qui ouvre et ferme des portes selon sa volonté, a pu leur donner la force de persévérer. Et l'église de Philadelphie est reconnue pour avoir observé la parole de Dieu. Le message de Jésus est clair. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de force et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est un beau message que chacun d'entre nous souhaiterait avoir pour lui. En tout cas, pour moi, j'aimerais avoir ce message. Pour moi, un message où il n'y a pas de reproche, où il y a que l'encouragement pour continuer à suivre le Seigneur. Cette fidélité à la parole n'était pas une simple adhésion intellectuelle, mais une mise en pratique dans leur vie quotidienne. Ils ont manifestement fait de la parole de Dieu leur guide et leur autorité, refusant de la compromettre face aux difficultés. De plus, leur endurance face à la diversité est soulignée. Bien que le texte mentionne qu'ils avaient peu de force, ce qui pourrait indiquer des ressources limitées ou une position minoritaire, ils ont persévéré. La persévérance. Jésus promet de les préserver de la tentation qui va venir sur toute la terre pour éprouver les habitants de la terre. Nous lisons ça dans Apocalypse chapitre 3, verset 10. Et cette promesse suggère qu'ils ont déjà traversé des épreuves et qu'ils ont démontré une ténacité qui leur valut la reconnaissance divine. Leur persévérance n'était pas une force intrinsèque, mais une grâce reçue et cultivée. En fait, la promesse d'une récompense éternelle a sans doute joué un rôle crucial. Jésus leur dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse 3, 11. Et celui qui vaincra, je le ferai une colonne dans le temple de mon Dieu et il ne sortira plus jamais. Apocalypse 3, 12. La perspective d'une gloire future et d'une place permanente dans la présence de Dieu a certainement nourri leur espérance et renforcé leur détermination à demeurer fidèles jusqu'au bout.
Et la fidélité de l'Église de Philadelphie nous invite à examiner notre propre fidélité et à nous appuyer sur les mêmes sources de force pour traverser les défis de notre temps. Jésus nous a fait cet avertissement à Matthieu 10, 33. Matthieu 10, verset 33. Nous lisons, « Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Ce verset souligne la gravité du reniement et la récompense de la fidélité et la confession. Voyons maintenant les défis de Philadelphie. C'était une église qui était sans aucun reproche, mais être sans, je dirais sans défaut, ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tentation qui peuvent risquer d'entraîner quelqu'un dans le péché. Bien que le message à l'église de Philadelphie soit positif, l'église de Philadelphie avait beaucoup de défis. Comme les églises de son époque, Philadelphie était une église persécutée. Le texte ne détaille pas la nature exacte de cette persécution. Il est clair qu'elle provenait à la fois des sources externes, potentiellement païennes ou juives, hostiles au christianisme, et peut-être même des pressions internes au sein de la communauté elle-même. Le fait que Jésus promette de les garder de l'épreuve qui va venir sur toute la terre suggère une période de grande tribulation imminente où la fidélité serait mise à rude épreuve. En plus, l'Église de Philadelphie a dû faire face à des tentations et à des compromissions. Jésus avertit que certains ici de la synagogue de Satan se disaient juifs mais ne l'étaient pas et qui venaient pour tromper et faire trébucher les croyants. Apocalypse 3, verset 9. Cela implique une lutte contre des fausses doctrines et des influences qui cherchaient à diluer la pureté de l'Évangile et à détourner les fidèles de la vérité. La pression de se conformer aux normes culturelles ou de renoncer à leur foi pour échapper à la souffrance était certainement une bataille constante. Un autre défi, bien que moins explicitement mentionné, mais sous-jacent, était celui du maintien de l'amour fraternel et de l'unité face à ces pressions. Dans un contexte de persécution et de division potentielle causée par des influences externes, il était crucial pour l'Église de rester unie dans la foi et dans l'amour mutuel. Enfin, l'Église de Philadelphie a dû relever le défi de rester fidèle à sa mission et à son témoignage dans un monde souvent hostile. Jésus la félicite pour avoir gardé la parole et pour ne pas avoir renié son nom. Cela indique une résistance active contre les forces qui cherchaient à faire taire le message chrétien. Leur fidélité ne se limitait pas à une simple endurance, mais impliquait un engagement actif à proclamer la vérité et à vivre selon les enseignements de Christ.
nous pouvons dire que malgré sa réputation de fidélité, l'église de Philadelphie, ou comme toute autre église qui se respecte, y compris la nôtre de Carnières, n'était pas à l'abri des défis. La persécution, les tentations de compromission, la nécessité de maintenir l'unité et le devoir de témoigner activement sont autant d'épreuves qui mettent notre foi à l'épreuve. Mais, chers bien-aimés en Christ, c'est précisément en surmontant ces obstacles avec persévérance que nous méritons les louanges et les promesses de Jésus. Dans notre verset de base, nous avons vu aussi là où Jésus dit « J'ai mis devant toi une porte ouverte. » J'ai mis devant toi une porte ouverte. Qu'est-ce que cette porte ouverte? Cette image de la porte ouverte est l'une des promesses les plus merveilleuses faites à cette église. Que signifie-t-elle dans le contexte de leur défi? D'abord, ça signifie une opportunité d'évangélisation et de ministère. La porte ouverte symbolise une occasion unique et opportune de proclamation de l'évangile et d'expansion du royaume de Dieu. Malgré les oppositions, le Seigneur ouvre une voie pour que sa parole continue à se répandre. Ce n'est pas une porte fermée par les persécuteurs, mais une porte ouverte par la puissance divine. Le deuxième point concerne l'accès à la présence de Dieu et à ses richesses. Au-delà de l'évangélisation, cette porte ouverte peut aussi signifier un accès libre et ininterrompu à la présence de Dieu, à ses ressources spirituelles et à ses bénédictions. Dans les moments de difficulté, savoir que nous pouvons s'approcher de Dieu sans entrave est un réconfort immense. Le troisième point, par rapport à la porte ouverte, c'est la garantie de la protection divine. Le verset continue en disant que personne ne peut fermer, ou c'est vrai que personne ne peut la fermer, la porte, parce que tu as peu de force et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Cette assurance est capitale. La porte n'est pas ouverte par la force humaine, mais par la volonté de Dieu. Et parce qu'ils ont persévéré dans la fidélité malgré leur petite force, personne, ni humain, ni démoniaque, ne pouvait la fermer. C'est une promesse de sécurité et de persévérance dans le service divin. La Bible nous fait ce remarquable conseil en Proverbe 3, versets 5 et 6. Nous lisons « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Maintenant, voyons comment le verset de l'Apocalypse 3, chapitre 8, peut s'appliquer efficacement dans nos vies. Reconnaissons la main de Dieu dans toutes nos choses. Reconnaître la main de Dieu dans toutes choses, dans nos réussites comme dans nos défis,
apprenons à voir la main de Dieu qui nous ouvre des portes ou qui nous permet de traverser des épreuves. Nous ne nous attribuons pas toute la gloire. À lui sert toute la gloire et l'honneur. Amen. Saisissons les opportunités. Lorsque Dieu ouvre une porte, soyons prêts à entrer. Cela demande souvent du courage, de la foi et une dépendance accrue envers lui. Ne laissons pas la peur ou l'hésitation nous faire manquer le dessein divin. Cultivons l'humilité. Rappelons-nous constamment que notre force ne vient pas de nous-mêmes. Dans notre faiblesse, trouvons notre puissance en Christ. Nourrissons-nous de sa parole. Faites de la lecture et de la méditation de la Bible une priorité. Que sa parole soit notre guide et notre règle de vie. Soyons des témoins audacieux. Dans un monde qui peut parfois être hostile, à la fois, refusons de renier notre Seigneur. Soyons prêts à porter témoignage de lui par nos vies et nos paroles. L'Apocalypse 3, verset 8 n'est pas seulement un message pour une église ancienne. C'est un appel vibrant pour nous aujourd'hui. Dieu nous connaît, Dieu nous aime et Dieu nous ouvre des portes. Saisissons ces opportunités avec foi, en nous appuyant sur sa parole et en restant fidèles en son nom. Que le Seigneur nous donne la sagesse et le courage de marcher dans les portes qui nous ouvrent pour sa plus grande gloire. Avant de passer à la conclusion de notre étude, lisons le dernier verset qui revêt l'importance de la communauté pour persévérer et avancer. C'est en hébreu, chapitre 10, verset 24, verset 25. Lisons. Hébreux chapitre 10, 24, 25. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme quelques-uns en ont l'habitude, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Et pour conclure, l'Église de Philadelphie nous enseigne que même face à l'opposition, à la persécution et à une apparente faiblesse, Dieu ouvre des portes. Il nous appelle à rester fidèles, à garder sa parole, à ne pas renier son nom. La porte ouverte n'est pas une garantie d'une vie sans épreuve, mais une promesse de la présence active de Dieu, d'opportunité de servir et de la certitude que sa puissance surpasse toute opposition humaine. Que nous puissions, comme l'Église de Philadelphie, saisir les portes que Dieu ouvre devant nous avec foi et persévérance. Amen. Amen. Nous allons prier. Merci Seigneur notre Dieu. Merci parce que tu nous promets que tu seras toujours avec nous. Comme tu
a été avec l'église de Philadelphie. Merci pour cette certitude que tu nous donnes de ta présence, Seigneur, à travers tout ce que nous aurons à traverser et face aux défis que nous devons affronter, surtout dans ce temps difficile, Seigneur, qui marque la fin des temps. Donnez-nous la force à persévérer dans ta parole et à garder la fidélité, Seigneur, envers toi. Toi qui es notre Dieu, toi qui nous aimes, toi qui nous as sauvés, toi qui nous as aimés. Merci parce que tu connais chacun d'entre nous ici. Tu sais son don, il traverse, mais comme tu nous l'as dit, c'est toi qui ouvres les portes devant nous et c'est toi qui nous fais, Seigneur, arriver à la réussite dans tout ce que nous faisons. Nous comptons sur toi. Nos cœurs, Seigneur, sont devant toi. Fortifie-nous, Seigneur, pour que nous puissions être des témoins fidèles dans cet état difficile et que nous puissions toujours contribuer à l'avancement de ton œuvre. C'est dans ton nom merveilleux, Jésus. Amen. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Que ce message vous accompagne et vous fortifie dans votre marche avec Dieu. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines prédications et à partager autour de vous. Que Dieu vous bénisse richement. À très bientôt.